Bonsoir frères et sœurs, ce soir nous allons partager la parole sur le thème de la sanctification et notamment le fruit, la sanctification. Donc sans plus tarder, nous allons prendre la parole dans Romains chapitre 6 à partir du verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits donc aviez-vous alors? Des fruits dont maintenant vous avez honte. Certes, la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant que vous êtes affranchis du péché et asservis à Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Amen. Donc voilà, bien-aimés, vous voyez, on nous parle dans ce passage de quelque chose qui est très très important. Donc on nous parle de la sanctification ici comme fruit. Donc pourquoi aborder ce thème? Tout simplement parce que nous entendons et nous voyons de plus en plus des personnes qui se posent la question, notamment bien sûr des frères et des sœurs, qui se posent la question de savoir s'ils portent du fruit ou si leurs fruits demeurent, si lorsque le Seigneur viendra, pourra-t-il cueillir des fruits en eux. Et notamment, c'est très très important de savoir si nous portons du fruit, bien aimé, parce que le Seigneur nous a plantés comme des arbres, et en tant qu'arbres, nous devons produire du fruit, bien sûr, pour que le Seigneur puisse venir cueillir ces fruits qui lui appartiennent, parce que c'est lui qui nous a plantés, et il est celui qui viendra chercher les fruits de son travail. Vous voyez, bien aimé, donc c'est important cette question de savoir si nous portons du fruit ou pas. Et notamment, ce soir, nous allons partager beaucoup plus sur un fruit qui est très très important, mes bien-aimés. Ce fruit est la sanctification. Vous voyez, bien-aimés, donc c'est très très important. Donc sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet en allant dans le livre de Thessaloniciens, donc 1 Thessaloniciens chapitre 4. Donc dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous allons voir quelque chose de très très important, bien aimé. Donc 1 Thessaloniciens chapitre 4, je suis au verset 3. Voici en effet la volonté de Dieu, à savoir votre sanctification, que vous vous absteniez de la fornication et que chacun de vous sache posséder son corps dans la sanctification et dans l'honneur, et sans se laisser aller au désir de la convoitise comme les gentils qui ne connaissent pas Dieu. Voilà, vous voyez, bien aimé. Donc là, on rentre dans le sujet, on rentre vraiment dans le sujet concernant la sanctification. Et vous voyez, tout à l'heure on a évoqué dans le livre de Romains de la sanctification en tant que fruit. Vous voyez, bien aimé. Et là, on voit que dans ce passage de 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 3, que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Vous voyez, bien aimé? Donc Dieu veut que ce fruit puisse véritablement demeurer en nous. C'est ce que Dieu veut en nous. Parce que si nous ne sommes pas saints, si nous ne produisons pas la sainteté, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu, parce que Dieu est saint et ceux qui veulent s'approcher de Dieu doivent être saints. Vous voyez, bien aimé, c'est très très important. C'est pour cela que la Bible nous dit clairement ici, Paul le dit aux Thessaloniciens, voici en effet la volonté de Dieu. Voilà, bien aimé, nous cherchons beaucoup la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu veut que je parcours le monde entier? Est-ce que Dieu veut que je sauve tous les malades? Est-ce que Dieu veut que je puisse créer un orphelinat? Est-ce que Dieu veut que je puisse écrire des livres? Est-ce que Dieu veut que... Vous voyez, bien aimé, il y a beaucoup de choses à faire pour le Seigneur. Mais une des choses qui est très très important avant de partir sur tous ces aspects, bien sûr, qui sont très importantes aussi, mais
une des aspects qui fait la base, qui fait le fondement pour pouvoir aller. Vous voyez, bien aimé. Pourquoi? Parce que si nous voulons aller écrire des livres, si nous voulons aller dans les nations, si nous voulons aller prêcher la parole, si nous voulons aller en mission à gauche et à droite, voyez, bien aimé, si nous voulons nous marier, si nous voulons tout simplement faire des projets pour le Seigneur, vous voyez, bien aimé, il nous faut la base. Et la base ici est très très importante. Et c'est ce que Dieu veut en priorité. Vous voyez, bien aimé, ce que Dieu veut en priorité, c'est que nous soyons dans la sanctification. Vous voyez, la volonté de Dieu, à savoir notre sanctification, votre sanctification, bien aimé. Vous voyez, bien aimé. Regardez, en parlant, Dieu me donne cet exemple où lorsqu'il va envoyer ses disciples tout simplement aller en mission, aller apporter la parole, aller apporter la bonne nouvelle. Vous voyez, bien aimé, Dieu va prier, il va les envoyer, et lorsqu'ils vont revenir, vous voyez, bien aimé, ils vont dire que les démons nous ont été soumis, la puissance de Dieu nous a accompagnés, tout ça. Bien aimé, oui, c'est une chose, tu peux prier pour les malades peuvent être guéris, tu peux prophétiser, tu peux prier pour des gens et les miracles se produisent, tu peux parler des différentes langues, tout ça, bien aimé. Mais le Seigneur leur a dit quelque chose de très très important. Vous voyez, bien aimé, oui, que les démons vous soient soumis, c'est moi qui vous ai envoyé. C'est le Seigneur Jésus qui nous envoie, bien aimé. Vous voyez, donc nous n'avons pas à nous glorifier de quoi que ce soit, tout simplement parce que Luc le dit très très bien dans Luc 17 là-bas, que mais nous n'avons aucune gloire à en tirer, puisque c'est Dieu qui nous envoie. Nous sommes que des serviteurs inutiles, bien aimé, après avoir fait ce qui nous a été demandé de faire. Vous voyez, bien aimé, nous sommes des serviteurs inutiles. Donc vous comprenez que, tout simplement, par rapport à la sanctification, par rapport à ce que Dieu veut, et par rapport là à ce sujet dont j'évoquais des disciples que Dieu envoyait pour pouvoir apporter la parole, et lorsqu'ils sont venus, il leur a dit quelque chose de très important. Il leur a dit, le plus important, c'est que vos noms soient inscrits dans les livres de vie. Vous voyez, bien aimé, le plus important, ce n'est pas de chasser les démons, le plus important, ce n'est pas de pouvoir qu'il y ait beaucoup de guérison, que tu puisses prophétiser à fond. Il faut d'abord la base. Bien-aimé, vous voyez, c'est ça qui nous qualifie. Parce que nous pouvons prophétiser, nous pouvons chasser les démons, mais nous pouvons nous retrouver dans la situation de Romains chapitre 7, à partir du Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Bien-aimé, tout le monde connaît ce passage. Vous voyez, Dieu va être clair avec ces hommes qui vont venir devant lui, bien-aimé. Regardez, sans plus tarder, nous allons prendre ce passage qui est très très important, bien-aimé, pour la suite de notre partage. Donc Matthieu 7, 21, regardez ce que la Bible nous dit, bien-aimé. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez, ce qui est le plus important, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Et vous avez vu, bien aimé, nous avons lu la volonté de Dieu. Vous voyez, et le Seigneur Jésus dit quelque chose de très important ici. Il dit, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez, c'est ça ce que Dieu veut. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, vous voyez, c'est celui-là qui va rentrer. Vous voyez, donc c'est pour ça que nous voulons accentuer le message sur quelque chose de capital, sur quelque chose de salutaire. Nous allons le voir avec les écrits. C'est salutaire, bien-aimés. Ce que Dieu veut, c'est notre salut. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons sauvés. Et ce que Dieu veut pour être sauvés, c'est d'être dans la sanctification, bien-aimés. Ce n'est pas un message nouveau, c'est un message qui a été prêché par nos aînés, les Pierre, les Paul, les Jacques, tout ça. Vous voyez, bien-aimés. Et donc, nous faisons tout simplement qu'un rappel, bien-aimés, pour que nous ne puissions pas passer à côté de notre éternité.
pour pas que tu passes à côté de ton éternité, mon frère, ma sœur. Vous voyez, bien-aimé, c'est très, très important. Et là, la Bible dit au verset 22, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, nous n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous voyez, bien-aimés, les gens ont fait beaucoup de choses, mais ils étaient dans l'iniquité. Ils n'étaient pas dans la sanctification. Donc vous voyez, ce que Dieu veut d'abord, avant que nous puissions manifester tous ces dons, tout ça, c'est d'abord d'être dans la sanctification. Parce qu'en étant dans la sanctification, nous garantissons notre salut. Vous voyez, bien-aimés, c'est très, très important ce que nous partageons ce soir. Pourquoi? Parce que c'est salutaire, bien-aimés, c'est salutaire. Ce message est salutaire, bien-aimés. C'est pour cela que prêtons vraiment l'oreille, prêtons vraiment attention à ce message parce que c'est très, très important. Alléluia. Donc, vous voyez, bien-aimés, donc nous sommes toujours dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. À partir du verset 3, donc nous venons de lire, voilà, voici en effet la volonté de Dieu, à savoir votre sanctification. Vous voyez, bien aimé, notre sanctification. Hein, c'est très très important, la sanctification, bien aimé. Que chaque chrétien doit fournir un effort en se servant quotidiennement de la parole de Dieu, de la prière, pour se maintenir dans la sanctification. Vous voyez, bien aimé, c'est important, c'est très très important. Parce que si nous ne faisons pas ce travail, nous pouvons passer à côté de notre salut, nous pouvons passer à côté de l'appel du Seigneur. Vous voyez, bien aimé, c'est très très important. Et cette sanctification-là, c'est d'abord une sanctification personnelle. Vous voyez, bien aimé, c'est d'abord une sanctification personnelle. Vous voyez, la Bible dit que vous vous abstenez de la fornication. Vous voyez, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sanctification, dans la sainteté. Vous voyez, bien aimé, et dans l'honneur. Hein? Et sans se laisser aller au désir de la convoitise, comme les gentils qui ne connaissent pas Dieu. Vous voyez, mes bien-aimés, c'est très, très important ce message que nous partageons ce soir, bien-aimés, concernant la sanctification. Concernant la sanctification. Alléluia, bien-aimés. Vous voyez, Dieu nous appelle à cela. Dieu t'appelle à la sanctification. Et la Bible nous dit clairement, regardez au verset 7, la Bible dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Tu vois, mon frère, tu vois, ma soeur, c'est que Dieu nous appelle à la sanctification. C'est un appel que Dieu donne. Vous voyez, bien-aimés, c'est un appel. Et un appel qui nous amène à être sauvés, qui nous amène réellement à être sauvés, bien-aimés. Regardez, nous continuons dans 2 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens chapitre 2. Vous voyez, bien-aimés, nous allons voir que la sanctification, c'est un message salutaire, hein, bien-aimés. Hein, pour être sauvés, nous devons passer par la sanctification. Nous devons passer par ce message de la sanctification. 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 13, nous lisons, « Mais nous, mes frères bien-aimés du Seigneur, nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, de ce que Dieu vous a élus dès le commencement pour le salut. » Vous voyez, bien-aimés, Dieu nous a élus pour être sauvés. C'est ça le salut. Hein, que dès le commencement, Dieu nous a élus, Dieu nous a choisis, Dieu nous a sélectionnés. Vous voyez, bien-aimés, c'est ça l'élection. Vous voyez, Dieu nous a élus dès la fondation du monde, dès le commencement, hein, pour le salut, pour être sauvés. Vous voyez, pour être sauvés. Et la Bible dit ici, pour le salut. Par quoi? Est-ce que c'est par les dons? Est-ce que c'est par les miracles? Est-ce que c'est par les prophéties? Est-ce que c'est par les titres, pasteur, apôtre? Parce que nous voyons de plus en plus que les gens mettent plus l'accent sur les titres, comme si que, en étant prophète, en étant apôtre, nous garantissons le salut. Non, bien-aimés, il y aura des apôtres qui ne seront pas sauvés, il y aura des pasteurs qui ne seront pas sauvés, il y aura des apôtres, il y aura des docteurs, il y aura des évangélistes qui ne seront pas sauvés. Vous voyez, bien-aimés, hein? Donc ne mettons pas l'accent sur ces titres. C'est pas ça qui sauve. C'est pas parce que tu vois un pasteur que tu dois trembler. Parce que tu penses qu'il sera plus sauvé que toi. Non, c'est parce que Dieu fait. Dieu, la Bible nous dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Encore moins sur les titres. Vous voyez, bien-aimés? Donc là, la Bible nous dit clairement que, voilà, de ce que Dieu vous a élu dès le commencement pour le salut par la sanctification. Alléluia. Par la sanctification, par
par la sanctification. Voilà comment nous pouvons être sauvés, mes bien-aimés, par la sanctification. Voilà ce que Dieu veut, ce que nous puissions être sauvés, ce que nous puissions accéder au salut. Bien-aimés, ce que nous puissions accéder à l'éternité, ce que tu puisses accéder à l'éternité, mon frère, ma soeur. Ce que Dieu veut, c'est ça, ce que nous puissions accéder au salut par la sanctification. Vraiment par la sanctification de l'esprit. Vous voyez? Et là, l'esprit avec un E majuscule. Pas l'esprit humain, mais l'esprit de Dieu, par la sanctification du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie, bien-aimés. C'est le Saint-Esprit qui sanctifie notre esprit humain, qui a été pollué dans ce monde. Voilà ce que Dieu veut. Dieu veut notre sanctification. Oh, alléluia, mes bien-aimés. Dieu veut notre sanctification. C'est pour cela qu'il ne faut pas négliger la sanctification. Il ne faut pas négliger la sanctification. Et beaucoup me diront, mais frère, comment pouvons-nous nous sanctifier? Oh, c'est une bonne question, bien-aimés. Allons dans 1 Corinthiens, chapitre 1er. Bien-aimés, allons dans 1 Corinthiens, chapitre 1er. Nous allons lire à partir du verset 26. « Car mes frères, considérez que parmi vous, qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour rendre confuses les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles de ce monde pour rendre confuses les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles de ce monde et les mépriser, même celles qui ne sont pas, pour abolir celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui a été fait pour vous de la part de Dieu sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin qu'il est écrit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Waouh, 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 bien-aimé. Nous voulons de toucher à quelque chose de très, très important. Vous voyez, la sanctification. La Bible nous dit que notre sanctification, c'est Jésus-Christ. Oh, alléluia. Vous voyez, bien-aimé, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qui a été fait. Jésus-Christ qui a été fait pour vous, de la part de Dieu. Vous regardez, Jésus-Christ a été fait pour nous, bien-aimé. Sagesse. C'est pour ça la sagesse que tu as, mon frère. C'est pour ça la sagesse que tu as, ma soeur. Ce n'est pas toi, mais c'est Jésus en toi. Oh, alléluia. La justice que tu as en toi, ce n'est pas toi, mais c'est Jésus-Christ, notre justice. Oh, alléluia. Et la sanctification, vous voyez, bien-aimé, et la sanctification qui est en toi, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, mais c'est Jésus-Christ en nous. Vous voyez, bien-aimé. C'est pour ça que je vois beaucoup de personnes qui veulent forcer la sanctification, bien-aimé. Lorsque nous nous convertissons, lorsque Dieu touche nos cœurs, lorsque nous faisons cette rencontre avec Jésus, lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit avec un E majuscule, qui nous entendons bien, est le Saint-Esprit. Vous voyez, bien-aimé, le Saint-Esprit. Donc, en tant que Saint-Esprit, il vient nous communiquer la sainteté. Vous voyez, l'Esprit de Jésus vient nous communiquer la sainteté. Donc Jésus en nous communique la sainteté, la sanctification. Vous voyez, quand vous voyez des gens forcer la sanctification, c'est que Jésus n'est pas là. Jésus n'est pas là, frères et sœurs. Puisque si c'est Jésus qui agit en nous, frères et sœurs, mais c'est que le travail se fait tout seul, c'est Jésus qui fait. Nous devons tout simplement être dans la persévérance pour maintenir ce travail que Dieu a commencé. Vous voyez, bien-aimé, Dieu a allumé le feu en nous. Nous devons veiller à ce que ce feu ne s'éteigne pas. Voilà le travail que nous devons faire. Parce que cette rencontre que Dieu a fait avec nous, c'est de nous réveiller, de réveiller notre esprit, par le Saint-Esprit. Vous voyez, bien-aimé, qui était endormi. C'est-à-dire de venir nous communiquer la sanctification, la sainteté. Nous qui étions pécheurs, Dieu nous a réveillés, bien-aimés. Dieu nous a allumés, si vous voulez. Et maintenant, ce feu, nous devons le garder. C'est pour ça que la Bible nous dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Hein, bien-aimés?
N'éteignez pas, nous ne devons pas éteindre le Saint-Esprit, ce que Dieu a allumé en nous. C'est-à-dire le Saint-Esprit, la sainteté de Dieu en nous, la sanctification. Waouh! Donc nous comprenons que la sanctification, pour nous sanctifier, il faut tout simplement avoir Jésus en nous. S'assurer que Jésus est dans la barque, s'assurer que Jésus est en nous. Et si Jésus est en nous, Dieu fait ce travail. Dieu fait ce travail, bien-aimés. Et nous nous efforçons tous les jours de pouvoir maintenir le travail que Dieu fait en nous tous les jours. C'est Jésus qui nous montre ce qui n'est pas bon. C'est la lumière qui vient montrer ce qui n'est pas bon dans les ténèbres, bien-aimés. Puisque dans le noir, nous ne voyons rien. Mais quand la lumière vient, nous voyons clair. Donc quand Jésus vient dans nos vies, nous voyons clair. Nous voyons ce qui n'est pas bon, nous voyons ce qui est bon. Donc ce qui n'est pas bon, nous enlevons. Vous voyez, bien-aimés, c'est comme ça que se fait cette sanctification. Par la puissance de la lumière. Par la puissance de Jésus en nous. Waouh! Waouh! Quel éclairage! Oh, merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que nous voulons nous sanctifier en toi, Papa. Nous voulons nous sanctifier en toi. Parce que tu es notre sanctification. Oh Seigneur de gloire. Tu es véritablement notre sanctification. Vous voyez, bien-aimés, c'est Jésus qui est notre sanctification, comme nous le voyons ici dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, à partir du verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qui a été fait pour vous. Donc, Jésus est mort à la croix pour nous. Il a été ressuscité pour nous. Assis à la droite du Père pour nous. Fait avocat pour nous. Saint-Esprit pour nous. Et sanctification pour nous. Waouh! Bien-aimé, ce que Dieu fait pour nous, ce que notre Seigneur Jésus, notre Dieu fait pour nous, est merveilleux. Bien-aimé, tout simplement pour que nous puissions être sauvés. Jésus fait tout cela pour que toi et moi, mon frère et ma sœur, nous puissions être sauvés. Waouh, quelle grâce! Quelle grâce! Nous devons véritablement remercier le Seigneur Jésus pour tout ce travail qu'il fait en nous. C'est un travail merveilleux. Vous voyez, afin, et la Bible dit au verset 31, afin que comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Donc nous n'avons pas à nous glorifier si nous marchons dans la sanctification. Non. Ce n'est pas de mes propres forces que je me sanctifie. Non. Bien aimé, vous voyez, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à mon Seigneur. Qui me sanctifie? Alléluia. C'est Jésus qui me sanctifie. Oh, merci Seigneur. La sagesse que Dieu me donne, c'est Jésus qui me la donne. Donc je peux que lui rendre gloire. La force que j'ai, c'est Jésus qui me la donne. C'est pour cela que je lui rends gloire. Vous voyez, bien-aimés? Et quand nous comprenons cela, nous ne pouvons plus glorifier les hommes. Vous voyez? Même quand le Seigneur utilise quelqu'un pour un miracle, pour une guérison, pour une prophétie, bien-aimés, ne glorifions pas l'homme, mais rendons toute la gloire à Dieu. Puisque tous ces hommes, s'ils sont vraiment éclairés, s'ils sont vraiment du Seigneur, eux-mêmes nous demanderont de glorifier Dieu, de glorifier Jésus, puisque c'est lui qui fait cela en nous. Alléluia. Et non nous-mêmes. Parce que la Bible nous dit que nous sommes capables de faire aucune bonne œuvre. Mais c'est Dieu qui fait toute œuvre en nous. C'est pour cela, mes bien-aimés, rendons gloire à Jésus, afin qu'il est écrit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Waouh! Et regardons, bien-aimés, nous allons finir avec ce passage de Hébreux 12. Hébreux 12 à partir du verset 14. Je lis. Donc, Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Vous voyez, bien-aimés, nous terminons avec ce verset clé qui nous dit clairement, en résumé un peu tout ce que nous venons de voir, c'est que si nous ne sommes pas dans la sanctification,
Si nous ne demeurons pas dans la sanctification, nous ne pourrons pas voir le Seigneur. Parce que Dieu est saint. Oh, bien-aimé, Dieu est saint. Dieu est saint. Voyez, bien-aimé, recherchez. Donc, vous voyez, il y a un travail que nous devons faire. Et lorsque nous avons rencontré, parce que la Bible nous dit, cherchez et vous trouverez. Oui, oui, oui. Donc, si nous cherchons Jésus, véritablement, mon frère et ma soeur, si tu cherches véritablement Jésus, Jésus se laissera trouver. La Bible nous dit que celui qui cherche Dieu de tout son cœur, Dieu se laissera trouver par lui. Et lorsque Dieu est en nous, lorsque Jésus est en nous, bien-aimés, Jésus travaille. Jésus travaille, bien-aimés, je vous assure. La lumière travaille en nous, afin de nous épurer, afin de nous laver, afin de nous rendre purs, afin de nous rendre purs, afin de faire de nous une église pure, sans tache, ni rien de semblable, pour qu'il puisse nous enlever. Alléluia. En tout cas, bien-aimés, soyons encouragés et demeurons dans la sanctification. Au nom de Jésus, cela est possible. Au nom de Jésus. Que toute la gloire revienne à notre Dieu, Jésus-Christ. Amen.